Bon, vous devinerez tout autant que moi que la recherche spatiale et toutes les missions qui consistent à y aller sont traitées de façon très sérieuse et les exigences sont très strictes. Cependant, des fois, ils souhaitent se lâcher et font alors des choses plus ou moins insolites, ou tout simplement essentielles. Allez, montons à bord de notre fusée et décollons pour de nouvelles découvertes dans un top 10. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. Spacewalker is a spacewalk. Spacewalk is always very exciting. Et oui, l'homme a déjà pratiqué du sport sur notre astre que la Terre. Et c'est bien évidemment sur la Lune. Alan Shepard, après avoir promis à son père de jouer au golf sur la Lune s'il y allait un jour, a lancé 2 balles pendant la mission Apollo 14 en 1971. La première serait tombée à 183 mètres et la deuxième à plusieurs kilomètres selon ses dires. Ne soyez pas étonnés, la gravité sur la Lune représente seulement 16% de la gravité terrestre. Donc, par un calcul très simple, on peut déterminer le poids d'une balle de golf sur la Lune. Avec une balle d'une masse de 45 grammes que l'on multiplie par la gravité terrestre adaptée sur la Lune, nous obtiendrons le poids de celle-ci sur notre satellite. On a donc 45 x 10 puissance moins 3 x 9,81 fois 0,16 qui nous donne environ 0,07 newton, ce qui représente à peu près 1 gramme. Si l'on ajoute à ça que la Lune possède une atmosphère extrêmement tenue, il n'y a quasiment aucun frottement et la balle n'est donc pas ralentie. Les distances parcourues par celle-ci peuvent donc être étonnantes. Allez, continuons sur le sport. En 2007 avait lieu le marathon de Boston. Oui. Et alors ? Eh bien une certaine Sunita Williams, une astronaute américaine, a parcouru en même temps que les coureurs les 42 km depuis la station spatiale internationale en 4 heures et 23 minutes. Et encore mieux, en 2012, elle a carrément fait un triathlon, celui de Malibu. C'est-à-dire qu'elle courra sur un tapis roulant en premier temps, puis fit du vélo d'intérieur et utilisa ensuite un mécanisme de poids pour simuler une nage. Je trouve ça carrément dément. Je la félicite et approuve carrément ses gestes. Bon, on connaît bien les Américains, ils aiment bien tout ce qui explose et tout ce qui est assez badass. Et comme ils estimaient que lancer des bombes nucléaires n'était pas assez, ils ont juste voulu en faire exploser une dans l'espace. Et ils l'ont fait. Regardez-moi ça. C'est en 1962 qu'ils ont envoyé à 400 km d'altitude, soit l'altitude moyenne de l'ISS, une bombe de 1,4 mégatonnes au-dessus de l'océan Pacifique. Le problème, c'est qu'ils ne pensaient pas qu'elle serait aussi puissante et elle provoqua des dégâts électriques à Hawaï, de par l'impulsion électromagnétique qu'elle produisit. Et en plus Hawaï c'était pas juste à côté, mais à 1445 km. Impressionnant. Bon, en plus de ça, l'ANIHS ou endommagea des satellites. Bravo et merci. Bon, et puis si jamais vous souhaitez verser une larme devant votre film qui vous émue tant, eh bien dans l'espace ce n'est pas possible, enfin si, mais du fait de l'absence de gravité, les larmes ne peuvent pas couler et finissent alors par s'accumuler autour de votre œil et cela devient très vite gênant. Chris Hadfield nous fait la démonstration. Le lien de la vidéo entière est dans la description. D'ailleurs, sachez que même votre transpiration ne peut quitter la surface de votre corps. Eh bien voilà un métier bizarre, mais pourtant indispensable. George Aldrich travaille à la NASA depuis 40 ans et a pour seul rôle de sentir tout ce qui est destiné à partir dans l'espace et qui accompagnera un homme. Mais pourquoi donc ? Eh bien tout simplement pour éviter qu'il n'y ait une odeur nauséabonde et désagréable pour les astronautes une fois dans l'espace. Oh, vous pourrez me dire que cela est ridicule et qu'on pourrait se faire à l'odeur. Eh bien non, en 1976, une mission soviétique fut annulée car une odeur devenait insupportable et tapait sur le système des cosmonautes. Bon, concernant les hommes qui partent dans l'espace, eh bien ils peuvent avoir des rituels plutôt étranges avant leur décollage. Et il y en a un tas, mais le plus surprenant reste celui des cosmonautes russes. Il est de coutume de reproduire ce qu'a fait Yuri Gagarin lors du voyage du premier homme dans l'espace en 1961. Je vous invite à voir les vidéos sur l'exploration spatiale si vous voulez en savoir plus. Bon, et du coup, que doivent-ils faire ? Eh bien, le commandant de mission doit stopper le bus qui les amène dans la zone de lancement afin d'aller se soulager sur l'une des roues du véhicule. Bon, comme je vous l'ai dit, il en existe plusieurs, comme par exemple aller planter un arbre 2 jours avant le lancement dans l'allée des héros, ou bien signer sur la porte de leur chambre d'hôtel le jour de leur départ avant d'aller trinquer avec le personnel de l'hôtel, situé près de la base de lancement de Baïkonour au Kazakhstan. Vous connaissez tous Buzz Éclair, le fameux héros de Pixar qui vante ses talents d'astronaute. Eh bien, il y est vraiment allé, il ne racontait pas que des âneries.
En effet, il est allé tâter l'espace en 2008 à bord de la mission Discovery afin de réaliser un projet éducatif avec des élèves américains. Ces derniers devaient imaginer le comportement du jouet en l'absence de gravité. En analysant les vidéos envoyées par les astronautes qui l'utilisaient, ils pouvaient juger leurs estimations. Si vous le souhaitez, je vous mets en description le lien vers la page officielle de la NASA qui vous propose un jeu pour enfants afin de découvrir la station spatiale avec notre fameux Rangers de l'espace. Savez-vous que les objets en l'absence de gravité peuvent avoir un mouvement assez insolite ? Je vous laisse admirer le mouvement d'une poignée. Bon, c'est bien joli, mais pourquoi ce comportement bizarre ? Eh bien, nous avons le même sur Terre, mais carrément moins discernable, je vous explique. Chaque objet n'est pas géométriquement parfait, et lors d'une rotation par exemple, il va être possible de discerner ou pas à l'œil nu le défaut. Et en apesanteur, lors d'une rotation non soumise à la gravité, l'objet va vouloir tourner autour d'un axe parfait. Seulement, il ne le trouve pas, et entame alors une rotation illogique entre le grand axe et le petit axe qui n'est autre que la poignée. Un truc vachement étonnant, des êtres vivants ont pu survivre dans le vide spatial. En effet, lors d'un nettoyage de la surface de l'ISS, des bactéries marines ont été découvertes sur les hublots à l'extérieur de la station. C'est vraiment top. Bon, alors du coup, une expérience a été menée en plaçant différents échantillonnages de tardigrades, une petite bébête résistant à des environnements extrêmes. Et bien après 6 jours passés dehors, la plupart ont survécu. Détaillons un peu les résistances extrêmes de cette bestiole. Cet animal est capable de supporter des contraintes si fortes que tout être vivant en succomberait très rapidement. Il peut survivre à des températures allant de moins 272,8 degrés, soit quasiment le zéro absolu, jusqu'à 150 degrés. Il peut survivre 10 ans sans aucune trace d'eau, possède une résistance au rayonnement 1100 fois supérieure à l'homme, et certains ont pu même être réanimés après 30 ans congelés à moins 20 degrés. C'est impressionnant. Enfin bref, ce n'est pas un faible celui-là, et il y restera certainement très longtemps après notre extinction. Bon, allez, le plus fort pour la fin. Une campagne de marketing incroyable a permis au cosmonaute Yuri Ushakov de se faire livrer une bonne pizza de Pizza Hut en 2001. Et bien entendu, comme il s'agissait d'une campagne de publicité, il n'a pas dû avoir à payer le livreur à l'arrivée. Quelle chance et quel luxe. Bon, venons-en maintenant au coût. 804 000 € la pizza, ça va quoi hein. En plus de cela, ils n'ont même pas pu respecter leur dire qui affirme que votre pizza sera livrée en moins de 30 minutes. Bon, allez, on leur pardonne, la faute, c'est quand même assez classe ce qu'ils ont fait. Bien sûr, la pizza a dû être adaptée afin de respecter les normes et pour pouvoir supporter le voyage spatial. En tout cas, j'espère qu'elle était bonne. Bon et bien voilà, c'en est fini pour ce premier top 10 sur l'espace et ses folies. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses. Avant de vous quitter, je souhaiterais vous présenter la chaîne d'un youtubeur qui comme moi traite des vidéos sur l'espace. Bon, un type forcément cool quoi. Franchement, allez le voir, il a une très bonne façon de vous expliquer des choses passionnantes et vous fera pétiller les yeux de rêves spatiaux. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, afin de ne rien louper sur la suite des vidéos, puis partagez, likez et commentez s'il vous plaît. Si vous désirez que je traite de sujets qui vous intéressent, n'hésitez surtout pas à m'en faire part. Allez, en attendant, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles découvertes spatiales.